Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne où l'on explore les histoires vraies qui ont marqué la pop culture. Aujourd'hui, on se lance dans un récit captivant, complexe et souvent mal compris. L'histoire de Debbie Rowe, l'ex-femme de Michael Jackson et la mère de ses deux premiers enfants, Prince et Paris. Imaginez une femme ordinaire, une infirmière discrète, propulsée au cœur du tourbillon médiatique le plus intense du monde. Un mariage éclair, des naissances sous les flashs des paparazzi, des rumeurs de transactions financières, des batailles juridiques, une lutte contre le cancer, et une rédemption personnelle dans le désert californien. C'est une saga digne d'un film hollywoodien, mais c'est la réalité brute de Debbie Rowe. Debbie Rowe, née Deborah Jane Rowe le 6 décembre 1958 à Spokane, dans l'État de Washington, n'était pas destinée à la célébrité. Fille d'un ingénieur et d'une femme au foyer, elle grandit dans une famille modeste, bercée par des valeurs simples et un amour profond pour les animaux, qui deviendra plus tard une passion pour les chevaux. Dès son adolescence, Debbie excelle en équitation, montant avec aisance dans les plaines poussiéreuses de Palmdale, en Californie, où sa famille s'installe. Cette connexion avec les animaux deviendra son refuge dans les tempêtes de sa vie. Après le lycée, elle choisit une carrière d'infirmière, motivée par un désir sincère d'aider les autres. Elle se spécialise en dermatologie, un choix qui semble anodin mais qui va bouleverser son destin. Dans les années 80, Debbie s'installe à Los Angeles, une ville où le glamour côtoie la cruauté du show business. Elle décroche un poste d'assistante médicale dans le cabinet d'un dermatologue renommé, où elle traite des patients VIP. C'est là, en 1986, qu'elle rencontre Michael Jackson, le roi de la pop, au sommet de sa gloire. À cette époque, Michael est une icône mondiale. Thriller a explosé tous les records, ses clips révolutionnent la télévision et ses concerts attirent des foules immenses. Mais derrière les moonwalks et les gants à paillettes, il est un homme tourmenté. Une enfance volée par un père autoritaire, des accusations de bizarrerie et une solitude qui le ronge. Debbie, avec son caractère terre-axe en grave-terre, son humour discret et sa gentillesse, devient une bouffée d'air frais. Leur première rencontre est professionnelle. Michael arrive au cabinet, masqué, nerveux, pour traiter son vitiligo et son lupus, deux maladies qui altèrent sa peau et le rendent vulnérable. Debbie, avec sa blouse blanche et son sourire rassurant, répond à ses questions sur les crèmes, les injections, les effets secondaires. Elle le met à l'aise, et ce qui commence comme une simple consultation évolue en conversation profonde. Ils parlent de la vie, des blessures invisibles, de l'art de guérir. Michael, habitué à être idolâtré ou jugé, trouve en Debbie une amie authentique. Elle ne le voit pas comme une star, mais comme un être humain. Au fil des mois, leur amitié s'épanouit. Michael, toujours extravagant, lui envoie des cadeaux, des peluches signées, des disques d'or encadrés, des billets pour des premières de films. Debbie décore son bureau avec ses trésors, comme des preuves d'une connexion unique. Une amie proche raconte, Debbie était sous le charme. Elle disait que Michael était différent, pas étrange, juste unique, avec un cœur immense. Cette amitié n'est pas sans obstacle. Debbie traverse un mariage toxique avec un homme qu'elle décrit comme une prison émotionnelle. Lorsqu'elle divorce en 1990, elle est libre mais brisée. Michael, lui, partage ses propres tourments, une enfance sous la férule de Joe Jackson, un père qui l'a poussé à la perfection au détriment de son innocence. Les années 90 marquent un tournant. En 1993, Michael fait face à une tempête, des accusations d'abus sur mineurs par un jeune garçon qu'il considérait comme un ami. Le monde se retourne contre lui. Les sponsors s'éloignent, les tabloïds le déchirent. Debbie, elle, reste. Elle le soutient sans faille, affirmant son innocence à ses proches. Ce dévouement forge un lien indéfectible. En 1994, Michael épouse Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis, dans une cérémonie secrète qui choque le monde. Cette union, passionnée mais chaotique, est marquée par des désaccords. Michael rêve de devenir père, un désir viscéral. Lisa, marquée par la célébrité toxique de son père, hésite. « Je ne suis pas prête », répète-t-elle. Les tensions s'accumulent. Debbie, dans l'ombre, observe. Elle devient la confidente de Michael, écoutant ses frustrations lors d'appels nocturnes. Leur amitié reste discrète, presque secrète. Lisa, jalouse, méprise Debbie pour son apparence ordinaire, cheveux châtains, sans maquillage, une femme loin du glamour hollywoodien. Mais en 1995, Debbie fait une proposition audacieuse. « Michael, si Lisa ne veut pas d'enfant, je porterai le tien. Pas pour nous, pour toi. » Michael refuse d'abord, fidèle à son mariage.
Mais en janvier 1996, son divorce avec Lisa est finalisé. Il est libre, mais blessé. Debbie, qui a subi une fausse couche dévastatrice quelques mois plus tôt, réitère son offre. Cette perte l'a brisée, la faisant craindre de ne jamais pouvoir être mère. Michael, ému, accepte. Ce n'est pas une histoire d'amour romantique, mais un acte de générosité, dit-elle. Les rumeurs commencent à circuler. Était-ce une transaction? Debbie, endettée après son divorce, cherchait-elle une sécurité financière? Michael, lui, voulait désespérément une famille. Les années suivantes révéleront des paiements conséquents, des millions de dollars, une maison luxueuse. Mais Debbie insiste, c'était un cadeau pour lui. En septembre 1996, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Debbie est enceinte de l'enfant de Michael Jackson. Les tabloïds s'enflamment, la dépeignant comme une opportuniste. Il nous traite de monstre, s'indigne-t-elle. L'histoire prend une tournure dramatique en novembre 1996. Michael est en pleine tournée History en Australie. Sa mère, Catherine, une témoin de Jéhovah fervente, est horrifiée à l'idée d'un enfant hors mariage. Elle évoque l'histoire douloureuse de Joe Jackson, qui a eu une fille illégitime, et presse Michael, épouse-la, pour l'honneur de la famille. Michael, hanté par l'idée d'être comparé à son père, cède. Il appelle Debbie, viens à Sydney. On se marie demain. Elle traverse le monde, abasourdie. Le 15 novembre, dans une suite du Sheraton The Park, ils échangent leurs vœux devant 15 invités, dont le neveu de Michael, Anthony, âgé de 8 ans, comme témoin. Lisa Marie, contactée la veille, donne sa bénédiction, sois heureuse. Le monde réagit avec cynisme. Un mariage de façade pour un bébé commandé, hurlent les médias. Michael, assailli de questions à l'aéroport, reste laconique, c'est privé. Les fans sont dévastés. Un admirateur s'écrie, c'est un piège. Ma vie est finie. Debbie, enceinte de 5 mois, est caricaturée comme une femme intéressée. Pourtant, Michael la défend, nous nous aimons pour ce que vous ne verrez jamais, hors des projecteurs. Debbie est tombée amoureuse de moi pour qui je suis, pas pour la star. Le 13 février 1997, au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles, naît Michael Joseph Jackson Jr. Surnommé Prince, un bébé de 3,4 kg. Michael et Debbie coupent le cordon ensemble, un moment d'émotion pure. Mais l'euphorie est de courte durée. Prince est placé en soins intensifs pour des problèmes respiratoires. 5 heures d'angoisse plus tard, il est déclaré en bonne santé. Michael l'emmène à Neverland Ranch, son domaine féerique, tandis que Debbie récupère chez une amie. 6 semaines passent avant qu'elle ne revoie son fils. Leur première réunion est une mise en scène pour un magazine. Dans un hôtel, on lui tend le bébé, on lui demande de sourire, puis on l'escorte dehors. C'était comme un prêt pour une photo, confiera une employée. À Neverland, Prince grandit entouré d'une armée de nounous et d'infirmières. Debbie, conformément à leur accord, reste en retrait. Une ancienne employée raconte, je l'ai vue 3 fois et elle semblait éteinte. Pourtant, en novembre 1997, une nouvelle annonce surprend. Debbie est enceinte de leur deuxième enfant, une fille qui s'appellera Paris, en hommage à la ville où, selon eux, elle a été conçue, un clin d'œil romantique dans une relation complexe. Mais des ombres planent. Des rumeurs circulent. Michael serait-il en train de raviver sa relation avec Lisa Marie Presley? On les voit ensemble à Londres, en Afrique du Sud, main dans la main. Debbie, en public, minimise, je ne me sens pas menacée. Notre amitié est plus forte que tout. En privé, elle confie, si le mariage nuit à notre lien, je suis prête à le laisser tomber. Le 3 avril 1998, Paris Michael Catherine Jackson naît, 3,2 kg, avec des yeux bleus perçants. Michael, submergé d'émotion, raconte avoir pris sa fille et couru chez lui, placenta encore attaché, qu'il fera cryogéniser pour des raisons obscures. Une tentative de baptême par le pape est refusée, pas de coup de pub. Paris grandit à Neverland, dans un monde de manèges et d'animaux exotiques, mais sans la présence quotidienne de sa mère. Debbie, épuisée par une grossesse compliquée qui la rend stérile, s'éloigne davantage. En octobre 1999, elle demande le divorce. Michael accepte. Elle reçoit 10 millions de dollars et cède la garde des enfants. Leur communiqué est clair, nous restons amis. Les médias ont détruit notre mariage. Les années 2000 sont discrètes pour Debbie. Elle vit recluse, s'occupe de ses chevaux, fuit les projecteurs.
En 2003, une interview explosive, en réponse à un documentaire controversé, révèle des vérités crues. Pas de relation physique, une conception par insémination artificielle. Comme pour mes juments, j'étais sa pur sang, dit-elle. Michael nie les rumeurs d'arrangements financiers, mais des documents judiciaires confirment des paiements conséquents, 1,5 million par an, une maison à 1,3 million. Le 25 juin 2009, la mort soudaine de Michael Jackson, victime d'une surdose médicamenteuse, secoue la planète. Debbie est submergée par le chagrin et les spéculations. Certains médias affirment qu'elle n'est pas la mère biologique des enfants, qu'elle n'était qu'une mère porteuse rémunérée. Son avocate rétorque, c'est faux et cruel. Debbie est leur mère biologique. D'autres rumeurs pointent le dermatologue Arnold Klein comme possible père, des allégations sans preuve. En 2013, un procès contre le promoteur de concert de Michael met Debbie sous les projecteurs. Elle témoigne, bouleversée, révélant la tentative de suicide de Paris, alors adolescente. J'ai failli perdre ma fille. Elle se sentait sans vie. Ce drame les rapproche. Debbie envisage de demander la garde, mais se ravise, voyant Paris bien entouré par sa grand-mère, Catherine. En 2016, un nouveau combat, un cancer du sein. Debbie endure une chimiothérapie brutale, perd ses cheveux, mais trouve en Paris un soutien indéfectible. « Maman, tu vas y arriver », lui dit-elle. Debbie se rase la tête, adopte une perruque qu'elle surnomme Ursula, et affronte la maladie avec courage. En 2017, elle annonce sa rémission. Aujourd'hui, elle vit au Pinthead Desert Ranch, un havre de paix en Californie, où elle élève des chevaux. Paris, qui brille avec son groupe The Soundflower, lui rend visite régulièrement. C'est un garçon adorable, dit Debbie de Gabriel Glenn, le petit ami de Paris. Avec Prince, la relation reste plus distante, mais elle est fière de lui. Debbie Rowe est une énigme, une femme ordinaire dans un monde extraordinaire, une mère qui a donné sans attendre, une survivante. Que pensez-vous de son parcours ? Laissez vos impressions en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes. À bientôt. Et voilà, nous arrivons au terme de ce voyage fascinant à travers la vie de Debbie Rowe, une femme qui a traversé des tempêtes inimaginables avec une force discrète mais indéniable. Son histoire, tissée dans l'ombre du roi de la pop, Michael Jackson, est bien plus qu'une simple note de bas de page dans la légende de la pop culture. C'est le récit d'une femme ordinaire confrontée à des circonstances extraordinaires, d'une mère qui a fait des choix déchirants, et d'une survivante qui a su rebondir face à l'adversité. Alors, que retenir de cette saga ? Et pourquoi l'histoire de Debbie continue-t-elle de résonner avec nous, même des décennies plus tard ? D'abord, il y a cette amitié improbable avec Michael Jackson. Une infirmière de Palmdale, élevée dans la simplicité des ranchs californiens, rencontre une superstar mondiale, et contre toute attente, une connexion profonde naît. Debbie n'a jamais cherché les projecteurs. Elle n'était pas une groupie éblouie par les paillettes, mais une amie fidèle qui voyait Michael pour ce qu'il était, un homme blessé, un génie torturé, un rêveur obsédé par l'idée de fonder une famille. Leur lien, bâti sur des conversations nocturnes et une confiance mutuelle, a défié les conventions. Quand Debbie a proposé de porter ses enfants, ce n'était pas un calcul froid, mais un geste d'amour platonique, un sacrifice pour un homme qu'elle admirait profondément. Ce choix, aussi altruiste soit-il, l'a propulsée dans un tourbillon médiatique où elle était jugée, caricaturée, incomprise. Les tabloïds l'ont dépeinte comme une opportuniste, une femme intéressée par l'argent ou la gloire. Mais au fil des années, ses paroles et ses actes ont révélé une vérité plus complexe. Debbie Rowe n'a jamais voulu être une star. Elle voulait simplement aider un ami, plus tard, être là pour ses enfants. Le mariage avec Michael, célébré en 1996 sous les regards cyniques du monde, reste l'un des chapitres les plus controversés de son histoire. Était-ce une façade pour légitimer la naissance de Prince ? Une réponse aux pressions religieuses de Catherine Jackson ? Ou un élan sincère, même s'il n'était pas romantique ? Peut-être un peu de tout cela. Ce mariage, aussi éphémère soit-il, a donné naissance à 2 enfants, Prince et Paris, qui sont devenus le centre de la vie de Debbie, même si elle a choisi de s'effacer pour leur bien-être. Son rôle de mère a été non conventionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. En cédant la garde à Michael après leur divorce en 1999, elle a accepté un arrangement qui semblait impensable pour beaucoup, renoncer à élever ses propres enfants. Mais pour Debbie, c'était une décision mûrement réfléchie. Elle savait que Michael, avec ses ressources et son amour débordant, offrirait à Prince et Paris une vie qu'elle ne pouvait pas leur donner. Elle a choisi de les aimer à distance, un choix qui a attiré les critiques mais qui, avec le recul, révèle une force rare,
celle de mettre l'intérêt de ses enfants avant son propre ego. La mort de Michael en 2009 a tout changé. Debbie s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, non pas par choix, mais par nécessité. Les rumeurs cruelles sur sa maternité, était-elle vraiment la mère biologique? Était-elle une simple mère porteuse payée pour son rôle? Ou l'ont blessée profondément? Pourtant, elle a répondu avec dignité, laissant ses avocats rétablir la vérité tout en évitant de s'enliser dans les querelles médiatiques. Ce moment a marqué un tournant dans sa relation avec Paris, en particulier. La tentative de suicide de sa fille en 2013 a été un électrochoc. Debbie, qui avait passé des années en retrait, a sauté dans l'arène pour soutenir Paris. Ce drame, aussi douloureux soit-il, a permis une reconnexion profonde. Leur lien, d'abord fragile, s'est transformé en une amitié mature, presque adulte, comme Paris l'a décrit. Avec Prince, la relation reste plus distante, mais Debbie n'a jamais cessé d'exprimer sa fierté pour lui. Ces dynamiques familiales, complexes et humaines, montrent que l'amour d'une mère peut prendre des formes inattendues, mais non moins puissantes. Et puis, il y a la bataille contre le cancer du sein en 2016. Ce diagnostic a révélé une autre facette de la résilience de Debbie. Face à la chimiothérapie, à la perte de ses cheveux, à la peur de l'avenir, elle a choisi de se battre avec humour et courage. Elle a surnommé sa perruque Ursula, un clin d'œil espiègle à sa force intérieure. Paris, à ses côtés, est devenu son roc, prouvant que leur lien, forgé dans l'adversité, était indestructible. La rémission en 2017 a marqué une victoire, non seulement sur la maladie, mais sur toutes les épreuves qui ont jalonné sa vie. Debbie, la battante, comme elle se décrit elle-même, a prouvé qu'elle pouvait surmonter n'importe quoi. Aujourd'hui, en 2025, Debbie Rowe vit loin de l'agitation de Los Angeles, dans son Pintet Desert Ranch, un coin paisible du désert californien. Entourée de ses chevaux, elle mène une vie simple, presque monastique, à l'opposé du chaos des années 90. Ce choix de retraite n'est pas une fuite, mais une affirmation de qui elle est vraiment, une femme qui trouve du sens dans la nature, les animaux, et les liens qu'elle a reconstruits avec sa fille. Paris, désormais une artiste accomplie avec son groupe The Sunflower, rend régulièrement visite à sa mère. Debbie, fière, soutient ses projets musicaux et approuve son partenaire, Gabriel Glenn, qu'elle décrit comme un garçon adorable. Avec Prince, le contact est moins fréquent, mais elle respecte son indépendance tout en chérissant leur lien, même s'il est plus discret. Et comment trouver la paix après des années de chaos? Nous voulons entendre vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre avis. Est-ce que l'histoire de Debbie vous a surpris, ému ou inspiré? Dites-le nous. Et si cette plongée dans la vie de Debbie Rowe vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça nous aide énormément, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Nous avons encore tellement d'histoires fascinantes à explorer, des récits de vie qui ont marqué la culture pop et au-delà. Merci d'avoir regardé, merci d'être avec nous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À la prochaine.